Attends, avant que tu commences à étudier, j'avais une question pour toi. En vrai de vrai, est-ce que tu sais comment tu dois t'y prendre pour bien aborder ta période de révision? Les examens et les révisions qui les précèdent, c'est tellement stressant. Tous les étudiants de cette planète, que ce soit au Japon, en Norvège, en Chine, où tu veux, tous les étudiants, ils y passent 2 fois voire plus par an pendant 2 à 10 ans en fonction des études que vous faites. Et pourtant, au final, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment comment s'y prendre pour les examens. Jusqu'à l'année passée, mes sessions c'était que stress et nervosité. Je vous ai vlogué à chaque fois, vous pouvez aller voir les vidéos, vous saurez de toute manière. Du moins, c'était ça jusqu'à cette année. Depuis septembre, tapis dans l'ombre, à l'abri des regards, j'ai essayé d'étudier et d'en apprendre plus sur comment planifier, comment étudier, comment aborder en fait les examens pour ne plus devoir vivre des périodes hyper stressantes. Parce qu'en fait je suis étudiante en médecine et du coup des périodes de révision, j'en ai encore pour un bon moment à en vivre. Du coup quand c'est trop, c'est trop. Il était temps que je trouve finalement la solution qui me permettrait de vivre des sessions d'examen plus sereinement. J'ai appliqué tous ces conseils durant ma dernière session de révision et je vous en ai fait carrément une petite vidéo. Vous l'aurez compris, je reviens donc vous partager les conseils qui m'ont le plus aidé pour mieux aborder mes sessions d'examen. Que ce soit la première session de ta vie ou que tu en aies déjà passé d'autres, c'est sûr que dans le lot il y en aura au moins un qui va t'aider toi aussi à mieux aborder ta session d'examen. Tu me diras ce que tu en auras pensé dans les commentaires. La première chose dont on doit parler, c'est la planification. En fait dès le départ ça va être hyper important de savoir comment s'y prendre pour planifier nos journées et notre période de révision. Pour ça il va falloir faire déjà une chose, c'est lister tous les cours que vous avez. Moi je le fais souvent sur Notion ou sinon je le fais sur une feuille, mais en fait le truc c'est d'essayer d'avoir tout qui soit sur un seul écran, que vous n'ayez pas à devoir tourner des pages pour pouvoir voir tout ce que vous avez à faire. Ça va être important pour deux choses. La première, parce que ça va vous donner une clairvoyance. Carrément peut-être que ça va même vous faire relativiser en mode ah bah au final je n'ai que ça à revoir. Le but c'est qu'à chaque fois que vous avancez sur un de vos chapitres que vous aurez du coup listé sur votre feuille, vous le cochiez, vous le mettez au fluo. Ça va vous permettre de make it satisfying. Ça je l'avais lu dans le livre Atomic Habits dont je vous parle souvent. Au plus quelque chose est satisfaisant, au plus vous avez tendance à répéter et donc ça va vous permettre de vous sentir encore plus motivé, d'avoir encore plus l'envie d'être efficace durant vos journées d'études. C'est des petits détails qui sont hyper importants je trouve durant la session d'examen et qui moi clairement ont changé ma façon d'aborder les révisions. La deuxième chose concernant la planification va être la phrase en anglais qui dit don't plan, track. Si on traduit, ça veut dire ne planifie pas mais track. Souvent moi ce que je faisais c'était je planifiais à l'avance tout ce que je devais étudier. Donc la matcha d'aujourd'hui prévoyait déjà que la matcha du vendredi 3 juin allait étudier cette matière là de cardio, mais en fait ce n'est pas du tout efficace parce que what if je me réveille le 3 juin et au final je me rends compte que je n'ai pas du tout envie d'étudier la cardiologie. C'est là que la phrase don't plan, track entre en jeu pour nous permettre de résoudre ce problème. Pour ça j'utilise ce carnet là et je vais vous montrer directement comment je fais. Imaginons que le premier jour de révision est dédié à la cardiologie. Ce que je vais faire c'est que au fur et à mesure des chapitres que j'avance, je vais les renoter dans mon carnet. Ce que vous allez faire en plus, c'est mettre une couleur en fonction de à quel point ou non vous connaissez la matière au moment où vous l'avez revue. Donc moi quand je mets pas de couleur c'est que j'ai pas eu le temps de revoir. Quand je mets du orange ou rouge c'est que vraiment je connaissais pas, faut absolument que je revienne dessus. Quand je mets du jaune c'est que je connaissais mais faut que je rebloque une fois. Et quand je mets du vert c'est hassle, c'est bon jusqu'aux examens, c'est carré, c'est plié. Le lendemain, quand je vais me réveiller et que j'aurai prévu de faire la cardiologie, et ben je pourrai voir ce que j'ai fait la veille et décider du coup de quelle matière je vais travailler. Ça me permet aussi de revoir quelle matière est-ce que je dois revoir en priorité ou pas. Une fois que j'arrive à l'examen, je n'ai mis que des fluos verts et donc je connais toutes mes matières. Maintenant qu'on s'est planifié, il faut qu'on arrive à les étudier. La méthode la plus efficace, c'est l'active recall. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos parce que c'est tout simplement la meilleure méthode. Quand vous retenez une info, elle va venir se stocker dans votre mémoire à court terme, et pour que l'info puisse venir se stocker dans votre mémoire à long terme, il faut que vous la ressortiez, que vous fassiez de l'active recall, un rappel actif. Pour ça il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez soit expliquer la matière comme si vous faisiez une vidéo YouTube, ça je le fais souvent. Vous pouvez utiliser des tableaux blancs comme ça, ou genre à cahier fermé vous essayez de renoter les points clés de vos matières. Moi j'aime beaucoup cette méthode là. Vous pouvez aussi faire des flashcards, donc ça vous pouvez utiliser des applications comme Quizlet,
Anki, les faire à la main. Vous pouvez aussi, ça c'est la méthode que je fais quand je suis en mode dernière minute et que j'ai pas le time, prendre des feuilles blanches, tout retranscrire. Et moi ça me permet juste de, encore une fois, à cahier fermé, essayer de recracher toute la matière que j'ai vue, et c'est ça qui me fait du coup mes rappels. Je passe les infos de ma mémoire à court terme vers ma mémoire à long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que les répétitions sont méga importantes, parce que au plus vous faites ce voyage de rappel, mémoire court terme, long terme, au plus en fait les infos sont vraiment ancrées dans votre cerveau. Autre chose qui est important d'avoir en tête pour entamer ces révisions, c'est la gestion de notre temps au day to day. Pour être le plus efficace sur une plus longue durée et travailler plus d'heures, c'est Pomodoro. Et ça c'est pas moi qui l'invente, il y a plein d'études qui ont été menées, et je vous passe les détails, j'ai tout lu mais je vais vous faire un résumé pour pas que vous ayez à les lire. Sur le long terme, le cerveau aura plus facile de se concentrer en faisant des sessions qu'il alterne avec des petites pauses qu'en faisant des gros blocs. Pomodoro c'est quoi? C'est le fait en fait d'étudier durant une période de temps et puis de faire une petite pause, par exemple 50 minutes puis 10 minutes de pause, ou bien 25 minutes et puis 5 minutes de pause, ou bien 1h30, ce qui est le maximum parce qu'après le cerveau décroche, et c'est ça, c'est pour les plus d'heures d'entre vous, et puis je pense que c'est 25 minutes de pause. Pour pouvoir faire des chronos Pomodoro, moi je vous conseille l'application Flow, c'est vraiment la meilleure application, j'en ai utilisé 40 000 honnêtement, c'est cette application que je préfère. Sinon un autre truc que j'aime bien moi c'est de mettre des study with me sur YouTube, et du coup j'étudie avec des gens, j'en ai fait d'ailleurs plusieurs si jamais vous voulez le faire avec moi, mais sinon il y en a plein d'autres, vous mettez Study with me Pomodoro et vous en trouvez facilement sur YouTube. Je vous conseille quand même plutôt les miens. J'en ai fait l'expérience et ça m'a vraiment aidé à augmenter le nombre d'heures que je travaillais par jour. Tout ça parce que j'ai appliqué cette méthode de Pomodoro. Enfin, il ne faut pas négliger le sport. Je vous vois déjà venir, non j'ai pas le temps, non j'ai la flemme. On ne veut pas d'excuses ici. Dites-vous que tout le sport que vous faites aujourd'hui, c'est pour éviter de devoir vous soigner plus tard. Comme je vous dis, c'est mon moment de prévention en tant que futur professionnel de la santé. Le sport c'est super important dans la vie en général, comme je l'ai dit, pour ne pas avoir des problèmes chroniques plus tard, mais aussi durant la session d'examen parce que vous faites circuler votre sang d'une autre manière qui fait que ça va mieux oxygéner votre cerveau, surtout si vous le faites en extérieur, ça vous fait un gros bol d'air frais, c'est super bien. Aussi, en fait, faire du sport me demande une certaine discipline que du coup j'ai encore plus facile d'appliquer dans mon étude, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper bénéfique de continuer le sport. Pour ça, moi je vous conseille d'aller courir ou d'aller marcher ou même de faire de la corde à sauter ou du yoga. Vous n'êtes même pas obligé de faire des grands sports qui vous demandent plein de matériel. Moi la seule chose que je vous demande c'est d'essayer de mettre votre corps en activité 15 à 20 minutes par jour. Voilà, pendant les sessions d'examen, je sais que c'est compliqué de faire plus, donc si vous pouvez déjà faire ça, franchement vous serez super content. Sinon, je vous invite aussi à me rejoindre sur Discord parce que j'ai créé des classes d'études où on étudie ensemble durant les examens, et la session dernière, je vous jure, ça a été hyper bénéfique pour toutes les personnes qui ont participé au Discord, parce que tout simplement on se motive à travailler ensemble, et notre téléphone est utilisé du coup pour être sur Discord, ce qui nous empêche d'avoir la tentation d'aller scroller vu qu'il est utilisé pour faire nos appels Discord. Il y a une phrase que je me répète souvent, que ce soit pour les examens ou pour n'importe quelle autre chose que j'entreprends, c'est at the end, everything will be okay. If it's not okay, that's just because it's not the end. N'abandonnez jamais. Ne vous dites jamais ça y est, pour moi c'est foutu. Dites-vous qu'il y a plein de fois en étant en médecine où je me suis retrouvée à devoir étudier des grosses matières en très peu de temps. Tant qu'on m'a pas dit Maja tu as raté ton examen, je continue à y croire. Les gars, on est vraiment capable de le faire. Si on est arrivé jusqu'ici, c'est qu'en fait on peut continuer à avancer et aller encore plus loin. Et ça, je veux vraiment que vous l'ayez en tête. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.